Bonjour, nous méditons aujourd'hui le psaume 99. Dieu règne, il est saint. Dieu règne. Les peuples tremblent, la terre chancelle. Il est grand, redoutable et puissant. Les termes qui sont employés dans la première partie de ce psaume sont plutôt intimidants, mais il est vrai que souvent, il vaut mieux s'adresser avec des termes qui en imposent à des populations qui ont la nuque raide, qui sont difficiles à mener et qui comprennent mieux justement la force que la tendresse. Cependant, dans la deuxième partie du psaume, on nous parle d'un Dieu qui est tout amour et qui, bien que punissant parfois les hommes pour leur bien, les aime et les conduit dans toute droiture et justice. Je vous lis maintenant ce psaume. Dieu règne, les peuples tremblent. Il siège sur les chérubins, la terre chancelle. Dans Sion, Dieu est grand. Il s'exalte, lui, par-dessus tous les peuples. Qu'il célèbre ton nom, grand et redoutable. Il est saint, lui est puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. En Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied. Lui, il est saint. Moïse à Aaron parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, en appelait à Dieu, et lui, il leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Eux gardaient ses témoignages, la loi qu'il leur donna. Notre Dieu, toi, tu leur répondais, Dieu de pardon que tu étais pour eux, mais en te vengeant de leurs méfaits. Exaltez notre Dieu, prosternez-vous devant sa montagne sainte, saint est notre Dieu. Oui, elle est difficile à gravir cette échelle qui mène à Dieu, et les occasions de chute sont nombreuses. Nous allons donc méditer les paroles de ce psaume en priant un Notre Père et un Je vous salue Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. J'ai choisi pour illustrer ce psaume une fresque du monastère de Dionysiou au mont Athos. C'est une fresque du XVIe siècle, l'échelle spirituelle. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi il est si important que nous nous nourrissions au quotidien de ces psaumes. Donc je vous encourage à aller voir mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube, et aussi à nous unir tous en prière pour avancer ensemble vers Dieu, vers la perfection qu'il attend de nous. Humblement, nous nous savons fragiles, c'est pourquoi nous implorons les prières de Marie, notre Mère,
Et aussi, c'est pourquoi il est important d'avancer ensemble. Un chrétien seul est un chrétien en danger car les forces du mal s'acharnent justement pour nous faire tomber. Demain, nous méditerons le psaume 100, Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. Au revoir.